Mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, le mardi 24 août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci à vous. Voilà, c'est grâce à vous si ma chaîne évolue de jour en jour. Voilà, donc on va commencer par un message avec le tarot de Marseille. Je vais voir au niveau des arcanes majeures. Allez, quelle énergie va dominer cette journée du mardi 24 août 2021? Un message pour nous tous, mes guides, s'il vous plaît. Mardi 24 août 2021. J'en ai deux. Je vais prendre les deux. L'empereur en première carte. L'empereur, c'est quelqu'un de stable, qui est droit dans ses bottes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a du caractère, il n'est pas méchant, mais c'est quelqu'un qui a du caractère et qui met en place les choses. Il est solide, il est ancré et il sait où il veut aller. Et en deuxième carte, j'ai le battleur. Le battleur, c'est vraiment, voilà, on met en place de nouveaux projets. Et nos projets sont réfléchis depuis un petit moment. On ne se lance pas dans l'aventure comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête. Là, j'ai l'empereur, vous voyez, qui est stable. On a ses jambes qui forment un 4, la stabilité. Parce que le battleur, il met les choses en place, mais il peut avoir aussi un petit peu ce côté foufou. Vous voyez, impulsif. Euh, Là, le quatrième pied de la table, c'est sa jambe. Vous voyez, s'il va trop vite, si voilà, il met les choses trop vite en place, il suffit qu'il se déplace ou qu'il recule. Vous voyez, la table tombe. Nos projets s'écroulent. Donc là, on met des choses en place et avec l'empereur, ce sont vraiment des choses euh, auxquelles on pense depuis un bon moment. Là, il y a des projets réfléchis euh, que l'on va mettre en place. Voilà, très chouette. Là, on s'impose, on sait où on veut aller. Oui. Et on met vraiment en place ces projets. Et ce sont des choses solides. C'est chouette, les deux énergies. Je vais les laisser là. On va voir ensuite avec Monsieur 32. Allez, des messages pour nous, pour ce mardi 24 août 2021. Oups là, j'en ai trop. Allez, mardi 24 août 2021. À la coupe, les projets, vous voyez, des projets qui nous tiennent à cœur. Où là, j'ai peut-être également une nouvelle histoire d'amour qui prend forme, ou dans le couple, ça peut m'indiquer voilà, une nouvelle impulsion. Vous voyez, on remet un peu de fraîcheur dans le couple. Mais tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est des nouveaux projets. Hein, avec le battleur, là, on met des nouveaux projets, des projets auxquels on pense depuis un bon moment. Vraiment des projets qui nous tiennent à cœur, à la certitude. C'est beau. Allez, on va prendre 5 cartes, j'en ai trop. Allez, 5 cartes. Alors, pour le mardi 24 août 2021. Hop là. En dos de deck, en ce qui concerne le travail, là, il y a beaucoup de projets, voilà, qui nous tiennent à cœur, que l'on veut réaliser dans la matière, et c'est au niveau du travail. Je ressens, alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être beaucoup de personnes qui pensent, qui veulent vraiment se diriger vers en étant auto-entrepreneur. Vous voyez, on se lance. Là, le 10 de cœur, pour moi, ça fait un moment que vous y pensez, que vous voulez
acter, concrétiser cette chose-là depuis un bon moment. C'est ce que je ressens. Beaucoup de personnes, voilà, ou peut-être une reconversion professionnelle également. Là, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a de nouvelles choses, de nouveaux projets en ce qui concerne le travail. Peut-être vous mettre, demander une mutation professionnelle. Là, j'ai le travail et j'ai ce roi de carreau, c'est tout ce qui concerne l'étranger, tout ce qui est lointain. Peut-être ouvrir sa boîte, vous voyez, dans une autre région, ou demander une mutation professionnelle. Hum, Oui, vous voyez, on a le 10 de cœur. Là, on a des projets qui nous tiennent à cœur, mais pas dans la même notre région actuelle, vous voyez, ou peut-être des personnes qui vont trouver du travail. Peut-être que la boîte de cette société se trouve à l'étranger, par exemple. Oui, j'ai les nouveaux projets là qui se mettent en place. Oh, et plein bonheur. Il y a peut-être également du déménagement dans l'air, où on veut peut-être travailler de chez soi. Vous voyez, là, j'ai le foyer, j'ai la famille, la maison. On- oui, pour moi, des personnes qui veulent, qui dit demande de mutation professionnelle, ça, voilà, ça entraîne également un déménagement. On a des projets plein la tête, là. Mm. Au niveau du travail, pour moi, ça touche vraiment le professionnel. Oui, c'est très beau. Allez, la suite. Là, ça me parle d'un homme. Euh, un homme assez coquet, bien habillé. Euh, vous allez peut-être vous diriger, ça peut représenter peut-être un collègue à vous. J'ai encore cette histoire de travail, si je relis d'autres decks. C'est peut-être un collègue à vous. Ça m'indique peut-être une nouvelle histoire d'amour qui débute sur votre lieu de travail. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Là, j'ai un jeune homme, mesdames, face à vous qui est peut-être un peu plus jeune que vous ou dans vos âges. Mais en tous les cas, là, j'ai un homme qui a gardé un peu cet esprit enfantin. Vous voyez, ça m'indique peut-être que cet homme est à son compte. Vous voyez, ça peut m'indiquer également ce 9 de trèfle, un gain d'argent. Pour mettre vos projets en place, vous allez peut-être vous rapprocher de votre banquier pour obtenir un gain d'argent, pour mettre en place un déménagement. Il y a la rencontre, hein, du visuel avec cet homme. C'est soit une rencontre au niveau du travail, une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail, ou si c'est pas, ça peut me dire que votre hôte, voilà, est à son compte, qu'il y a une rencontre qui va bientôt avoir lieu, et ça peut m'indiquer également un face-à-face, un visuel avec votre banquier pour, vous voyez, une transaction d'argent, pour demander un prêt, par exemple, pour pouvoir opérer votre déménagement, ouais, votre mutation professionnelle, c'est possible. Ça me parle de papier. Hum. Là, on signe, on met des papiers en place. Oui. Hum. Ouais, je verrais plutôt ce jeune homme, ça peut être votre hôte, hein, mais je ressens plutôt cette notion de banquier. Là, il y a quand même, je me répète, gain d'argent, vous voyez, ou transaction d'argent. On rencontre le banquier ou un, je sais pas, un agent immobilier peut-être, pour mettre en place des papiers suite à ce déménagement ou cette ouais, mutation professionnelle. Ouais, c'est le grand bonheur, hein. Là, vous vous dirigez vers un plein bonheur. Ouais. Si c'est au niveau de l'amour, là, j'ai votre hôte peut-être qui met des papiers en place, vous voyez, pour pouvoir construire quelque chose de solide avec vous. De toute façon, si c'est votre hôte, il y aura du face à face, un visuel, et il vous fera part qu'il met des papiers en place pour pouvoir acter, développer quelque chose de solide avec vous. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est vraiment un voyage, c'est peut-être emménager sous le même toit. Si votre hôte est à son compte, il va peut-être vous demander de s'associer avec lui, de travailler pour lui. Vous voyez? Là, j'ai visuel avec cet homme-ci. Il y a des papiers, hein, on met des papiers en place et on se dirige vers un plein bonheur. Là, j'ai la joie. La joie en tout ce qui concerne, ça peut être un notaire, hein, cet homme-ci. Ça peut être un agent immobilier. Euh, je reste quand même dans le domaine, je ne sais pas pourquoi, de tout ce qui peut être banque. Hum, oui,
votre hôte va peut-être voilà vouloir vous rencontrer pour vous expliquer qu'il aimerait mettre des papiers en place peut-être pour aller voir un agent immobilier pour choisir une maison, un appartement. Vous voyez, là j'ai vraiment cette notion de pas vraiment de justice. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge. J'ai pas cette notion-là. Pour moi, ça peut représenter tout à fait un agent immobilier. Voyez si on les associe. Là, j'ai une personne qui porte un uniforme ou un banquier. En tous les cas, les papiers que vous allez mettre en place, il y a cet homme-là qui est important. Impression que c'est votre hôte parce que j'ai quand même le domaine sentimental. Voilà, votre hôte met des papiers en place, il va vouloir vous rencontrer pour, je sais pas, vous expliquer qu'il s'est déplacé voir son banquier, hein, que le prêt a été accordé pour qu'il puisse déménager et venir dans votre région. Il y a quelque chose comme ça. On met des papiers en place pour des projets. Et l'issue est complètement positive. Oui, ça peut être également oui, un notaire pour la vente d'une maison. Oui, un banquier, une personne qui travaille dans une agence immobilière. En tous les cas, ça va être la grande joie, très grande joie, que ce soit au niveau pour un prêt d'argent, au niveau de trouver un appartement, une maison, c'est très positif. Là, il y avait vraiment des papiers qui sont mis en place et c'est un plein bonheur. J'ai l'impression que c'est votre hôte qui met tout ça en place. Votre hôte qui va vouloir vous rencontrer pour vous apprendre que voilà, il veut quelque chose de sérieux avec vous et ça passe par voilà, voir un agent immobilier ou un banquier pour un prêt qui avait été demandé. Si vous avez demandé un prêt à la banque, c'est un grand oui. C'est magnifique, j'ai rien à recouvrir. Là, il y a un homme qui veut de la stabilité. Cet empereur, il sait où il veut aller et il met les choses en place. C'est très beau. On va voir maintenant avec monsieur l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour ce mec, s'il vous plaît. Pour ce mardi 24 août 2021. Des messages pour ce mardi 24 août 2021. Allez. Bon, je vais aller les chercher pour pas que la vidéo... Voilà, les projets, c'est en gestation. Ça vient. Les projets. Oui, la fécondité. Là, on a des projets qui sont en gestation. Magnifique. On va récolter les fruits de notre labeur. Vous voyez tous ces fruits-là qui entourent cette femme. Là, elle va bientôt accoucher de ces projets, enfin de progéniture enfin du bébé. Et là, ça peut représenter également des projets. Nouveaux projets que l'on met en place, on va bientôt récolter les fruits. Elle est belle cette carte. Allez, encore 2 messages, mes kids, s'il vous plaît. Oh non, là j'en ai trop. Allez, juste 2 messages. Allez, ce mardi. Je vais prendre celle-ci. On est protégé. En plus, nos projets sont protégés par l'univers. Magnifique. Pour les femmes qui sont enceintes, votre grossesse et même votre accouchement sera protégé. N'ayez pas peur. Là, j'ai des grossesses qui sont très protégées par l'univers. Allez, un dernier message, mes kids, s'il vous plaît. Prendre celle-ci. Bingo. Là, on accouche de nos projets. Ils sont plus en gestation. Vous voyez, ça y est. Le bébé a cassé la coquille. Je ressentais que cette carte allait sortir. Je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai le 9 de cœur. Magnifique. La joie. On nous demande de prendre la parole. Il y aura beaucoup de discussions de toute façon, que ce soit avec votre hôte, que ce soit par rapport peut-être à ce banquier qu'on a vu, à ce notaire, à cet agent immobilier. Là, il y a, voilà,
On va prendre la parole pour mettre en place la joie, l'amour, des projets vraiment qui nous tiennent à cœur. Magnifique. Ben voilà, les projets, on y pensait, c'était en gestation, ils sont protégés par l'univers. Et là, ça y est, on accouche de nos projets, la naissance, ça y est. Les projets sont là dans la matière. Pour les grossesses, les accouchements, c'est voilà, vous êtes protégés. Pour les femmes, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Pour les dames là qui sont actuellement enceintes ou qui souhaitent une grossesse, sachez qu'elle sera protégée, que l'accouchement se passera très bien. C'est magnifique. Allez, maintenant on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. On va prendre 3 cartes. Magnifique, vraiment de belles énergies. On a beaucoup de projets en tête et là, ça y est, ça prend forme. Magnifique. Oups là. Waouh. J'ai l'engagement, la relation karmique. Allez. Et une dernière carte me guide. Je vais prendre celle-ci. Et le mariage. Oh, magnifique. Et la réconciliation en d'autres decks. Magnifique. Alors, mes amis en couple. Oui, si vous êtes un petit peu en froid, bon, comme dans les couples, il y a toujours des hauts et des bas. Sachez que voilà, il y aura de toute façon une réconciliation. Parce que vous êtes dans une relation karmique. Même s'il y a des hauts et des bas, vous vous discutez, forcément vous revenez toujours l'un d'envers l'autre. Voilà, s'il y a pas mal de perturbations, sachez que je ne vois aucune séparation. Même si vous êtes en pause, il y a peut-être des breaks, il y a peut-être de la non-communication. Il y aura forcément de la réconciliation parce que vous êtes dans une relation karmique. Cette personne reviendra ou vous retournerez toujours vers cette personne. Voilà, s'il y a pas mal de tumulte là, sachez que vous reviendrez toujours l'un envers l'autre. Mariage et engagement. Là, votre relation s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il va peut-être y avoir des demandes en mariage, des pax. Là, je ressens un couple qui refusionne. Vous voyez, c'est magnifique. Je trouve pas les mots parce que c'est magnifique. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc des demandes en mariage, il y a peut-être eu un peu de... Si on parle de réconciliation, j'ai peut-être des couples, voilà, où chacun un peu boudait, où on restait sur ses positions, on n'arrivait pas à se comprendre. Sachez que de toute façon, même s'il y a un petit temps de break, un petit temps de pause, il y aura de toute façon une réconciliation parce que voilà, relation karmique, cette personne où vous retournerez toujours l'un vers l'autre. Ça veut peut-être me dire que dans des vies antérieures, vous étiez déjà ensemble. C'est fort comme message. Pour les personnes célibataires, les personnes célibataires, je vais mettre dans le même lot que les personnes qui souhaitent le retour de l'ex, parce que j'ai quand même la réconciliation qui me dit une personne du passé revient dans votre vie et la relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc pour moi, mes amis célibataires, j'ai pas l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas encore de nouveau. Ou alors, voilà, vous rencontrez peut-être quelques personnes, mais c'est pas sérieux, vous avez du mal à vous engager, parce que pour moi, vous avez toujours quelqu'un en tête, ou une personne du passé que vous n'attendez pas du tout, va faire irruption dans votre vie. Et là, pour moi, ça va venir vous perturber, parce qu'ensuite, j'ai de l'engagement. C'est là où vous allez pouvoir vous poser, vraiment vous stabiliser. Et je ne porte aucun jugement, mes amis célibataires, mais pour moi, vous êtes dans des relations où, j'ai envie de vous dire, sans lendemain. Soit vous, l'autre personne, n'avez pas envie de vous engager, j'ai l'impression que ça vous lasse, ces relations légères et éphémères. Là, pour moi, il y a un ex qui revient à vous.
Après, vous avez le libre arbitre de l'accepter ou pas, mais je vois pas quelqu'un de nouveau intégrer votre vie avec les deux cartes de la réconciliation et de la relation karmique. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie et une personne, pour moi, là, qui voudra vraiment de l'engagement et fusionner avec vous. Et là, vous vous sentirez bien. Vous vous direz, oui, cette personne n'est pas revenue à moi pour rien, effectivement. Là, j'ai envie de m'engager et là, je sens que c'est du sérieux. Vous avez votre libre arbitre, hein, d'accepter ou pas, mais je vois pas rencontrer, mais vraiment vous engager avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et pour les retours de l'ex, ben, c'est un grand oui. Réconciliation, relation karmique. Vous ne vous êtes jamais oublié. Jamais. Cette personne revient à vous parce que voilà, c'est plus fort qu'elle, ou vous allez faire le premier pas pour la recontacter parce que là, ouais, il y a quelque chose de très fort, hein, c'est au niveau des énergies. Hein. Et cette personne reviendra, ben voilà. Il souhaitera refusionner avec vous et il y aura de belles choses à venir. Hein. Vivre sous le même toit, je sais pas, travailler ensemble, pourquoi pas se marier. Vous voyez, là, cette personne reviendra avec vraiment de belles intentions. Vraiment acter des choses solides et concrètes dans la matière. C'est magnifique. Et je vais prendre maintenant un dernier message avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, un message, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour nous tous. Excusez-moi, j'ai quand même 2 fois cette notion de mariage. Hein. Vous allez être invité à un mariage où, pour moi, il va y avoir pas mal de demandes. Ça va pas concerner tout le monde, mais j'ai quand même avec cette carte de la joie et du mariage, personnes qui voudront voilà passer à un niveau supérieur. Allez, un message pour ce mardi 24 août 2021. Voilà, voler. La dépendance affective. Alors, la dépendance affective. J'ai une phrase qui me vient en tête, c'est vraiment trouver une personne pour les amis célibataires. La dépendance affective, c'est juste cette phrase de se dire, est-ce que je dois trouver quelqu'un par envie ou par besoin? Vous voyez, c'est vrai que c'est pas évident, mais on doit s'apporter énormément d'amour d'abord à soi-même. Vous voyez, parce que quand on est dans les dépendances affectives, qu'on a des blessures à guérir, d'abandon, de rejet, quand on cherche absolument l'amour à l'extérieur, il y aura toujours quelques personnes pour en profiter. Vous voyez, pour essayer de nous manipuler si on est trop dans cette dépendance à vraiment vouloir absolument recevoir l'amour de l'extérieur. Et la première personne que l'on doit aimer avant tout, c'est soi-même. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je vais vous lire un petit passage de la dépendance affective. Ça me parle les proches, hein, des proches. Peut-être au niveau de l'amour, mais au niveau de la famille. Voyez, on vous a peut-être inculqué des choses, des schémas bloquants, voilà. Peut-être au niveau des proches, la famille, il y a peut-être beaucoup de choses que vous vouliez mettre en place. On vous avait peut-être dit par rapport à la famille, ça ne se fait pas. Je sais pas, un exemple, tu ne peux pas avoir d'enfant si tu n'es pas marié. Ou vous voyez ce que je veux vous dire? Là, il y a des choses où on nous demande un peu de décrocher, de nous écouter, nous. Allez, dépendance affective. Toc, toc, toc. Bon, voilà, je vais vous lire le petit texte. Tu es bloqué par la dépendance affective. Il y a une partie de tes énergies qui dépend d'une zone de confort qui ne te correspond plus. Et surtout, cela crée des liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour toi. Tu es dans une situation où tu n'es pas libre. Cela peut être une situation actuelle ou passée. Dans cette situation-là, tu n'es pas toi-même et surtout tu dépends des énergies des autres. Tu ne t'écoutes pas et tu n'agis pas en fonction de ce que tu souhaites
véritablement. Cette dépendance affective et relationnelle. Donc cela peut affecter ta vie personnelle, sociale, amicale et sentimentale. Tu entretiens peut-être des relations qui ne t'apportent pas suffisamment de bien-être. Es-tu confronté à des situations où tu laisses une très grande partie de tes énergies et de ton identité en sommeil? Prends le temps de te libérer de cette dépendance affective pour redécouvrir ce que tu souhaites, ta véritable nature, et pour être dans un présent constructif et sincère. Et là, je pense pour moi qu'il y a énormément de personnes qui en sont sorties de cette dépendance affective. Vous voyez, le battleur, il s'écoute, il met les choses en place. Ça passe ou ça casse. Vous voyez? Et là, avec l'empereur, on est décidé. On se dirige vraiment vers des projets qui nous tiennent à cœur. Et n'oubliez pas, des projets qui sont très protégés par l'univers. On met en place les projets. On y pensait avant, vous voyez, que cette lune, c'était un peu dans notre inconscient. Tiens, j'aimerais bien mettre ça en place ou vivre là. Vous voyez, on souhaitait apporter d'importants changements dans notre vie. C'était en gestation. Et là, bam, hein, il y a le soleil là, hein, l'énergie yang. Là, ça s'acte dans la matière. Là, le bébé, il est plus en gestation, hein. Là, il y a une réelle naissance de nos projets. Pour moi, il y a énormément de personnes qui ont su prendre la parole, qui ont su se faire écouter euh, au niveau de la famille, des amis, et qui se sont surtout écoutés eux-mêmes. Félicitations, parce que oui, c'est jamais évident de sortir de sa zone de confort, de mettre en place des choses à l'étranger. Vous voyez, là, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont pris je vais pas dire d'énormes risques, mais qui se sont écoutés, qui ont eu le courage de, de passer au-dessus de leur peur, de leur appréhension. Et grandes félicitations parce que là, tous les projets qui nous tiennent à cœur vont s'acter vraiment dans la matière. On a su se faire confiance, pas trop écouter autour de nous, mais écouter surtout notre intuition. Félicitations mes petits anges. J'espère que ce tirage aura parlé à une bonne partie d'entre vous. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.